On est apparemment plus de centaines de milliers à ne rien lâcher. Ce que nous reprochons à la loi El Khomri, c'est simple. On va prendre les 3 principaux points. C'est le référendum d'entreprise qui permet de détourner les syndicats majoritaires. Il ne sert plus à rien dans ces cas-là d'être majoritaire, puisqu'à partir du moment où on aurait 30%, on pourrait exiger un référendum. Donc l'élection ne servirait que de témoignage. L'inversion de la hiérarchie des normes. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas bien compte, mais on met le doigt là dans quelque chose qui permet aujourd'hui de faire qu'il n'y ait pas de concurrence entre les entreprises sur le dos des salariés. Si jamais demain l'inversion de la hiérarchie des normes et l'accord d'entreprise primait sur la loi ou l'accord d'entreprise, la concurrence se fera sur les salariés et ça sera dévastateur. Après, vous avez aussi, entre autres, le licenciement économique. Alors le périmètre, où les entreprises pourraient être que sur le périmètre national, mais il y a aussi les conditions, puisque des salariés qui seraient licenciés en cause économique ne bénéficieraient pas forcément des dispositions du licenciement économique prévu aujourd'hui, mais simplement des causes réelles et sérieuses. Voilà, entre autres 3 points importants qui sont totalement à réformer et à enlever du projet de loi. Cette loi privilégie très largement l'économie par rapport au social. Cette loi fragilise les relations sociales et ne les renforce pas, contrairement à ce que dit la ministre et le Premier ministre. Les salariés se retrouveront seuls face à leur employeur. Donc à partir de là, on n'est absolument pas dans un univers où c'est la démocratie qui prime. C'est pas vrai. Donc même les délégués syndicaux ont la pression à la fois de l'entreprise et quelquefois de leurs collègues qui vont simplement réagir à une problématique du moment sans bien se rendre compte de l'ensemble des conséquences. Comment expliquer qu'en autorisant à licencier plus facilement, on embauchera? Aucune étude ne le montre, au contraire d'ailleurs. Et j'aurais tendance à dire que ça, c'est la même chose que les fameux 1 million d'emplois que le MEDEF avait promis. Le MEDEF, depuis des années, dit « Permettez-moi de licencier plus facilement, j'embaucherai plus facilement ». Le problème, c'est que c'est faux, ça n'arrivera jamais. On voit bien les licenciements, mais les embauches ne se feront pas. Aujourd'hui, le MEDEF et les grandes entreprises ont eu plus de 41 milliards d'aides et elles ont créé 0 emploi. Macron dit qu'on ne peut pas limiter les salaires des grands patrons et qu'il ne faut pas réglementer les dividendes, mais par contre, il faut avoir une politique de modération salariale. J'aurais tendance à dire et à reprendre une expression qui est dans le film avec De Funès qui dit « Les riches, c'est fait pour être très riches et les pauvres, c'est fait pour être très pauvres ». Eh bien, c'est exactement ce que Macron dit. Alors malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'Europe, la politique européenne, plus exactement, globalement, s'est vendue à une philosophie économique qui est la régulation par l'économie et non pas la régulation par la loi et le social. Or le problème, c'est qu'on l'a déjà vu avec l'histoire des banques, ça ne marche pas. Quand c'est comme ça, les entreprises augmentent leurs profits. Certains se le partagent, et déjà le cas d'ailleurs des études qui montrent que les richesses dans le monde et en France se sont accrues. Bien que les richesses se soient accrues, la population, elle, n'a pas vu et n'a pas profité de ces augmentations et de ces bénéfices. Donc c'est une politique, comme le disent certains économistes comme Piketty par exemple, c'est une économie qui oublie l'homme, tout bêtement. La loi est sortie de la commission sociale du Sénat en aggravant, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à ce qu'on appelait la loi El Khomri 1, mais en augmentant la précarité. J'aurais tendance à dire qu'on est dans la culture du toujours plus. On ne fait plus de la politique dans l'intérêt commun. On fait de la politique simplement pour faire du slogan. Pour faire, et c'est toujours avec des bons sentiments quand vous écoutez les sénateurs. C'est-à-dire qu'ils libéralisent pour permettre que les gens se sentent mieux dans leur entreprise. On est ailleurs, on est dans le slogan, on n'est plus dans de la réflexion comme finalement au sortir de la guerre, puisque l'ensemble des règles sociales, on revient sur ce qu'a mis en place ce qui s'appelait le comité de la résistance, qui avait mis l'ensemble des règles sociales. On revient dessus en pensant, là encore, comme la politique européenne, que plus on libéralisera, plus les gens seront heureux. Et ceux qui seront plus pauvres, tant pis pour eux.
Les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, c'est fait pour être très pauvres.